Il est bon et il est fort. Il pense à moi même quand je dors. Il est bon et il est grand. Il veille toujours sur ses enfants. Je resterai pas longtemps. J'aurai pas besoin de plus que 2 minutes pour te dire ce que j'ai à te dire. Tu m'écœures! Tu m'écœures. Et j'ai rien fait pour mériter ça. Je viens de dire qu'entre toi et moi, c'est fini. Je casse, je ronge, je divorce! À partir d'aujourd'hui, entre nous, ça va être la bonne vieille loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. À partir d'aujourd'hui, oh, je me fais pas d'illusions. Je le sais que je vais être perdante. Ça m'a tout l'air qu'on fasse n'importe quoi quand ton idée est faite. T'exerces ton droit de bonheur ou de malheur. Eh bien, compte pas sur moi pour me soumettre. J'ai peut-être pas le choix d'être l'esclave d'un tyran, mais j'ai le choix de garder la tête haute. Le bon Papadoc aura beau m'envoyer ses tontons macots du haut de son ciel, qui compte pas sur moi pour mâcher mes mots et par les petits nègres pour me faire aimer de lui. Jamais je vais me soumettre, jamais! Tu m'entends? Dieu vous aime comme un père. Je te voyais assis sur ton gros nuage, solide, même si c'est un nuage. Je te voyais avec un petit sourire crasse au coin des lèvres, le même que mon père avait, et qui a encore, lui. Depuis 3 jours, ton beau gros nuage est pété, et t'as pris une maudite débarque. Pourquoi tu me punis? J'ai pas été fine. J'ai pas été sage. Réponds. Je connais pas de père qui laisse tomber leurs enfants d'aussi haut que toute la foi et toute l'espérance que j'avais en toi. Je pensais que t'étais de mon bord. J'étais la preuve vivante de la bonté de Dieu. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une religieuse qui m'a enseigné. C'était l'évidence même. Tout me réussissait. Première de classe, bonne en sport, reine du carnaval de l'école, les gars me tournaient autour. Même que dans ma grande naïveté, au premier clin d'œil qu'un gars m'a fait, je pense que je t'ai dit merci. T'étais bon pour moi. Et moi, je faisais rien pour te déplaire. Une seule fois, j'ai failli douter de ta bonté. Je m'ouvrais les yeux sur le monde. Je voyais des injustices, des gens qui mouraient de faim ou de guerre. Ça me faisait mal. Notre prof de philo nous disait que l'homme est un être pour mourir dans une solitude en commun. Quand tu es sur le bord de douter, c'est la petite poussée qui suffit pour te jeter dans le précipice. Pourquoi tu m'as envoyé Denis juste à ce moment-là? Pourquoi tu m'as envoyé un coup de foudre vivant, tout en chair, en muscles et en sourire? Pourquoi t'as allumé sa lumière dans ma vie?
que c'était toi qui m'envoyais Denis. J'ai cru ça dur comme fer. D'autant plus que lui aussi y croyait, en sens inverse. Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Quand on flotte sur un nuage, on pense pas tout le temps qu'il va s'emballer comme un cheval fou. On flotte. Denis et moi, on flottait. À deux, en plus. On était heureux et conscients de l'être. On te remerciait. Tu voudrais que je me sente coupable d'avoir été heureuse? Compte pas là-dessus. Oui, on était heureux. Sans tragédie. Du mieux qu'on pouvait. Et pour les petits drames, on s'arrangeait. Et t'étais là. T'étais tellement correct avec nous autres qu'on essayait d'être le plus correct possible avec toi. Correct au point de poser des gestes. Je sais pas si tu sais, mais quand on annonce à nos amis qu'on se mariait, on leur aurait dit qu'on s'en allait en pèlerinage à Lourdes, qui n'auraient pas été plus surpris. Pour Denis et pour moi, ça avait un sens. Ça te mettait un peu plus dans nos vies, qu'on pensait, qu'on croyait, que je pensais jamais que ça se revirerait contre moi. Je me sens prise en otage dans ma douleur. Pourtant, c'est Denis qui t'a kidnappé. Les terroristes n'ont rien inventé. À l'école de la souffrance, t'es le grand maître. Si t'es un si bon professeur, explique-moi donc comment je dois prendre ça. Moi, tout ce que je t'entends dire, c'est « Tu comprendras plus tard ». Non. Tu me dis « Il n'y a rien à comprendre ». Je te donne une claque. Et si tu m'aimes, tu me présentes l'autre joue. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me comprends? Ta bonté. C'était notre vie ensemble, Denis et moi. C'était tout ce qu'on faisait ou qu'on faisait pas. C'était nos prises de bec. On avait beau s'aimer, on s'adorait pas les yeux fermés. C'était les malades qu'on allait faire manger dans nos crises intenses de bénévolat. C'était nos randonnées, c'était les fleurs sauvages sur lesquelles on s'extasiait. C'était la présence qu'on essayait d'avoir pour nos amis, pour ceux qui étaient près de nous. Leur douleur, leur souffrance, nos mots, nos silences de réconfort. Ta bonté, c'était Denis. Ses bras qui m'étouffaient. Ses mains qui me rendaient folle. Son corps que je me suis jamais tannée de découvrir. Sa peau dont j'oublierai jamais le goût. Notre plaisir. Nos cris. Nos soupirs. Denis est mort. Mort.
mort, enterré. Dis-moi quelque chose. Il est venu habiter notre souffrance. En ceci s'est manifestée la bonté et l'amour de Dieu pour nous. Je suis pas capable. Ça va être long. Très long.